Je tiens d'abord à saluer et remercier tous nos hôtes qui ont bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette première édition du Forum Invest in Sénégal. Je remercie particulièrement notre hôte de marque, le vice-président Tchemoko Maïle Kone, représentant mon frère, mon grand frère, mon aîné, le président Alassane Ouattara, invité d'honneur du Forum. Et cette invitation d'honneur est venue tout naturellement, car le président Ouattara, comme le vice-président Kone, comme vous le savez, sont des anciens gouverneurs de la Banque centrale, donc qui ont séjourné pendant plusieurs années ici au Sénégal. Et nul n'est besoin d'insister sur la qualité exceptionnelle des relations fraternelles qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci donc pour cette présence. Et surtout, merci aussi à tous nos invités pour leur présence, ce qui est une marque renouvelée de la confiance envers le Sénégal comme destination fiable et sûre de l'investissement privé étranger. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue, dal leen ak jàmm et surtout un agréable séjour. Ce forum, mesdames et messieurs, se tient dans un contexte, vous l'avez rappelé, encore marqué par les effets sévères de la pandémie Covid-19 et par les conséquences d'une guerre majeure qui aggrave davantage l'état de nos économies structurellement déficitaires, faibles en tout cas, mais face aux défis, nous devons rester résilients et combatifs. Heureusement que l'Afrique est très résiliente, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Mais l'Afrique sera toujours là. Et cette résilience, nous l'avons notée dans le cadre du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, qui est une des séquences du plan Sénégal émergent, que nous avions lancé en septembre 2020 pour la relance post-Covid-19 et qui est en fin d'exécution en ce moment. Et nous lançons au même moment le PAP 3, dont la formulation est presque achevée, pour couvrir la période 2024-2028. Et je rappelle que ces deux programmes, PAP 2A et PAP 3A, sont des instruments de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui offre un cadre privilégié de partenariat avec le secteur privé en matière d'investissement. Et malgré une conjoncture mondiale difficile, les fondamentaux de l'économie sénégalaise restent aujourd'hui solides. Elle figure parmi les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un taux de croissance de l'ordre de 6% depuis la mise en œuvre du PSE en 2014, qui a été juste freiné par la Covid. Aujourd'hui, grâce aux perspectives d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, nos projections de croissance sur 2023 vont aller au-delà de 8%. En réalité, nous avions projeté 10% pour la première fois de croissance. Nous serons au moins à 8,3% pour l'année 2023. Cependant, et comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, pour nous, le pétrole et le gaz, donc les hydrocarbures, ne doivent pas servir au Sénégal comme une économie de rente, mais plutôt comme un levier qui doit soutenir et tirer vers le haut les autres secteurs économiques, ainsi rendre plus robuste notre économie diversifiée. Souvenons-nous toujours que, quelle que soit l'importance des revenus que le pétrole et le gaz peuvent générer, ce sont des ressources non renouvelables.
Donc, ils vont s'épuiser. Cela veut dire que nous devons non seulement en faire une gestion prudente, une gestion transparente pour les générations actuelles et futures, mais surtout, nous devons déjà nous préparer à l'ère post-pétrole et post-gaz. Nous devons donc continuer à investir dans d'autres secteurs, notamment sur les énergies renouvelables, où le Sénégal aujourd'hui est à 31-32%, ce qui est une performance. Et nous nous sommes engagés dans le cadre du JETP avec les pays du G7 à atteindre 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 avec un investissement qui sera de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Nous devrons naturellement renforcer les secteurs, le président Bédé Agne l'a dit, comme l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, mais aussi le secteur minier, le secteur du bâtiment, des travaux publics, le tourisme, où le Sénégal a des avantages comparés, l'éducation, la santé, et y compris le secteur de l'industrie pharmaceutique et des TIC, domaine dans lequel le génie créateur de notre jeunesse dispose de possibilités quasi inépuisables. Mais je dois rappeler, mesdames et messieurs, que notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable. Et partout dans le monde, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'état de droit, sont les piliers fondamentaux d'un environnement attractif des affaires. Ce sont les clés qui ouvrent la porte au commerce et à l'investissement. C'est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ces fondamentaux. Et c'est ce que nous continuerons à faire au Sénégal. Ces préalables réunis, il s'agit aussi de créer et de maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux. Ceci pour stimuler l'investissement en mettant en avant nos atouts, mais aussi en identifiant objectivement nos fragilités. Et Dieu sait qu'il y en a, des fragilités, il y en a beaucoup, qui doivent être améliorées. L'environnement des affaires n'est pas en effet une donnée statique elle exige constamment une veille rapprochée pour dénouer les goulots d'étranglement afin de favoriser un environnement des affaires convivial pour l'investisseur et protecteur de l'intérêt public. Ainsi, pour être crédible et atteindre nos objectifs de doing business, que ce forum a la vocation de promouvoir, alors nous ne devons pas nous limiter simplement à faire du business as usual, encore moins verser dans un exercice d'autosatisfaction. Au Sénégal, le Forum Invest, j'allais dire, doit s'inscrire dans une logique de perfectionnement devant permettre au pays de délivrer de meilleures performances en restant à l'écoute des partenaires du secteur privé et en intégrant les meilleures pratiques qui se font ailleurs. C'est cela aussi qui est nécessaire, aussi bien à l'échelle régionale, continentale donc, qu'à l'échelle internationale. Nous devons évoluer dans un environnement de libre concurrence, de libre compétition.
ça aussi, tous nos partenaires doivent se mettre à l'idée que c'est la compétition aussi en Afrique. Donc, il faut qu'ils se mettent à l'esprit qu'ils doivent aller dans un terrain de chasse où il y a d'autres chasseurs. Donc, il n'y a plus de monopole absolu. Nous devons faire l'effort d'être attractifs et d'être en mesure d'attirer, mais ceux qui viennent aussi, qu'ils comprennent que les terres conquises, c'est fini. Donc maintenant, on va à la compétition. Et les règles sont égales pour tous. Voilà ce que je pense être utile pour nous, pouvoir public, mais aussi pour les investisseurs, qui puissent exiger que nous interrogions nous-mêmes nos méthodes et nos procédures. Ça sont le gouvernement et les services publics. Que nous interrogions nos méthodes, nos procédures, afin qu'elles ne soient pas des obstacles à l'investissement privé. Je pense que le Sénégal fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour lever toutes les contraintes qui ne soient pas des freins au commerce et à l'investissement. Time is money, disent les Anglais. C'est un dicton. Et l'investisseur n'a pas de temps à perdre dans la bureaucratie.